Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'ai pris un temps de jeûne et de prière. Et pendant ce moment, le Seigneur s'est révélé à moi. Et pendant ce moment, le Seigneur m'a parlé de l'Église. Et pendant ce moment, le Seigneur m'a communiqué de nombreux messages. Le message que je partage en ce jour parle de l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur m'a parlé de son retour. Le Seigneur m'a parlé d'un signe évident et d'un signe biblique qu'il arrive dans le monde, qu'il vient chercher son Église. Et le Seigneur m'a ordonné de dire cela au monde entier, à tous ceux qui sont encore incrédules, à tous ceux qui doutent encore du retour du Seigneur. Le Seigneur m'a donné un signe. Et lorsque tu vas écouter ce signe, alors tu ne pourras plus douter du retour du Seigneur. À tous ceux qui doutent encore du retour du Seigneur dans l'église et qui hésitent à se préparer et qui hésitent à laver leur robe, alors il faut écouter ce signe. Et lorsque tu auras écouté ce signe, alors tu vas commencer à laver ta robe. Alors tu vas commencer à te sanctifier. Alors tu vas commencer à te purifier. Alors tu vas commencer à mettre de l'ordre dans ta vie parce que Jésus arrive, frères et sœurs, en Christ. Et il m'a donné un signe. Et je partage ce signe avec le peuple de Dieu. Et aussi, on va lire dans la Bible la correspondance de cette vérité qu'il m'a communiquée. Premièrement, qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré que j'étais dans un lieu. Il y avait un moqueur. Il y avait quelqu'un qui doutait du retour du Seigneur. Et la personne s'est approchée de moi et m'a posé la question de savoir quelle est la preuve, quel est le signe que Jésus arrive. Le Seigneur m'a montré cela dans un songe. Pendant que j'étais dans les temps de retraite spirituelle, le Seigneur m'a donné un songe. Et dans ce songe-là, il me montrait un moqueur, une personne qui doutait du retour du Seigneur Jésus. Et la personne est venue vers moi. Comme je prêchais le retour du Seigneur, la personne est venue vers moi et m'a demandé quelle est la preuve que Jésus arrive. Et maintenant, j'étais en train d'hésiter à lui donner un signe. Et pendant que j'hésitais à lui donner ce signe-là, le Saint-Esprit s'est saisi de moi dans le songe et le Saint-Esprit a commencé à parler à travers moi. Et le Saint-Esprit disait à peu près ceci: le plus grand péché de l'humanité se passe à notre époque. Écoutez attentivement le signe que le Seigneur m'a donné, le signe de son retour. Et ce signe est aussi biblique. Le Seigneur était en train de parler à travers moi dans ce songe-là. Et le signe qu'il donnait, c'était que les plus grands péchés de l'humanité, les plus grands péchés de l'humanité sont en train de se produire dans ces temps de la fin. Les péchés encore plus graves que les péchés du temps de Noé sont en train de se produire dans ces temps de la fin. Et ensuite, le Seigneur a commencé à me lister certains de ces péchés-là. Le Seigneur me faisait comprendre que l'un des signes de son retour, c'est qu'il y aura trop d'abominations sur la terre. L'un des signes de son retour, c'est qu'il y aura des plus grands péchés sur la terre. C'est que l'un des plus grand signe de son retour, c'est que les gens seront fanfarons, les gens seront égoïstes, les gens seront blasphémateurs. Les plus grands blasphèmes depuis la création du monde sont en train de se passer dans ces temps de la fin, et cela est aussi décrit dans Matthieu au chapitre 24 qu'on va lire. Parce que dans Matthieu au chapitre 24, le Seigneur Jésus est en train de parler des signes de son retour. Et dans Matthieu 24, au verset 24, il dit ceci: car il va s'élever des faux Christ. Lorsque vous allez voir qu'à travers le monde, il y aura des faux Christ, des gens qui disent qu'ils sont Jésus. Alors, il faut savoir que la fin du monde est proche. Lorsque vous allez voir des gens se lever à travers le monde
et commençait à dire que ce sont eux qui sont Jésus, qui sont l'incarnation de Jésus, alors il faut savoir que la fin du monde arrive. Pourquoi? Parce qu'ici sont les plus grands blasphèmes et les plus grands péchés devant Dieu. Il est écrit maintenant, il s'élèvera, Matthieu 24, au verset 24, il va s'élever des faux Jésus, il va s'élever des faux Christ. Et aujourd'hui, à travers le monde, il y a plusieurs faux Jésus. En Côte d'Ivoire seulement, il y a au moins 3 faux Jésus. Et également, dans d'autres pays, en Afrique et dans d'autres pays à travers le monde, il y a plusieurs faux Jésus. Plusieurs personnes sont actuellement sur la terre. Et ces personnes-là sont en train de dire qu'elles sont Jésus. Elles sont en train de dire qu'elles sont l'incarnation de Jésus. Et la Bible avait déjà prédit cela dans Matthieu 24, au verset 24. Parce qu'il s'élèvera des faux Christ, il s'élèvera des faux Jésus. Et cette prophétie est en train de s'accomplir. Ce sont des prophéties qui annoncent le retour du Seigneur. Lorsque vous allez voir qu'à travers le monde, il y a plusieurs faux Jésus. Lorsque vous allez voir qu'à travers le monde, il y a plusieurs faux Saint-Esprit. Il y a actuellement au Bénin une femme, elle s'appelle Dagbo. Elle dit qu'elle est l'incarnation du Saint-Esprit. Il y a aussi en Côte d'Ivoire plusieurs personnes qui disent qu'ils sont Jésus. Il y a aussi à travers le monde plusieurs personnes qui disent qu'elles sont Jésus. Et maintenant, ces personnes-là sont en train d'accomplir la prophétie de Matthieu 24 au verset 24. Et lorsque vous verrez à travers le monde des faux Christ, des faux Jésus, il faut savoir que Jésus est à la porte. Il faut savoir que le vrai Jésus arrive. Lorsque vous allez d'abord voir beaucoup de faux Jésus sur la terre, alors il faut savoir que le vrai Jésus arrive. Ça, c'est l'une des choses que le Seigneur m'a fait comprendre. Et maintenant, j'aimerais qu'on lise un autre passage des Saintes Écritures. On va lire Matthieu 24 à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, au temps de Noé, les gens étaient des grands pécheurs. Au temps de Noé, les gens commettaient les abominations. Au temps de Noé, les gens étaient moqueurs. Au temps de Noé, les gens étaient fanfarons. Au temps de Noé, les gens étaient homosexuels. Au temps de Noé, les gens faisaient les plus grandes abominations sur la terre. Dieu était tellement fâché qu'il a décidé de détruire la terre. Il a vu Noé juste parmi cette génération. Et ensuite, il a sauvé Noé à travers l'âge. La même chose, comme le Seigneur dit ici, dans Matthieu 24, au verset 36, c'est la même chose qui va se passer au temps qui s'était passé au temps de Noé, qui va se passer au retour du Seigneur. C'est-à-dire, il y aura des grandes abominations. Et sur la terre, à l'heure actuelle, il y a trop d'abominations. Jusqu'au point où, dans l'église, il y a 2 pasteurs lesbiennes qui se marient. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans les églises protestantes, on a connu une grande abomination. 2 pasteurs femmes, elles sont pasteurs, elles sont femmes, et ensuite, elles sont lesbiennes, et enfin, elles commettent l'abomination des abominations. Elles se marient entre elles, des femmes pasteurs qui se marient entre elles. Bien-aimés, quelle abomination! Ça, c'est l'un des signes que Jésus arrive, parce que les plus grands péchés sont en train de se commettre sur la terre, devant nos yeux. C'est ce qui est écrit aussi dans Matthieu 24, au verset 36. C'est la même chose qui s'était passée au jour de Noé. Les gens étaient des grands pécheurs et Dieu a décidé de détruire la terre. C'est la même chose au retour du Seigneur. Il y aura premièrement des faux Jésus.
Et ensuite, il y aura les plus grandes abominations. Quand vous allez voir les plus grandes abominations se faire dans l'église, quand vous allez voir les plus grandes abominations se faire également dans le monde, alors il faut savoir que Jésus est à la porte. Et l'autre signe, lorsque vous allez voir des faux Jésus un peu partout à travers le monde, comme cela se passe en Afrique, comme cela se passe en Europe, comme cela se passe en Amérique, il y a trop de faux Jésus. Lorsque vous verrez ces signes-là, alors il faut savoir que Jésus arrive. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Le Seigneur m'a fait comprendre que s'il y a encore des personnes qui doutent du retour du Seigneur, alors ils doivent examiner au moins ces deux signes-là. Le premier signe, c'est quoi? Les faux Jésus qu'il y a actuellement dans le monde. C'est écrit dans Matthieu 24 au verset 24. Et aussi les grandes abominations et les grands péchés qui existent sur la terre. C'est écrit dans Matthieu 24 au verset 36. Les péchés du temps de Noé sont en train de revenir sur la terre. Les grands péchés du temps de Noé sont en train de revenir sur la terre. C'est aussi l'un des signes du retour du Seigneur. Et lorsque vous verrez ces choses, Église, préparez-vous. Et lorsque vous verrez ces choses, Église, lavez vos robes. Et lorsque vous verrez ces choses, Église, sanctifiez-vous. Et lorsque vous verrez ces choses, Église, purifiez-vous et préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus arrive et tous les signes sont là. Pour ceux qui sont sceptiques, il faut lire Matthieu 24 au verset 24. Pour ceux qui sont sceptiques, il faut lire Matthieu 24 au verset 36. Alors, vous saurez que Jésus arrive et vous allez commencer maintenant à vous préparer. Soyez bénis et soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.